Alors on va parler de Purim, un petit peu, on va essayer de, puisqu'on est presque à l'avant-veille de Purim. Le mois de Hadar, oui, c'est marqué dans la Gemara, ramène dans Ta'anit, oui, que de la même manière qu'on dit que la période de Tisha B'Av qui arrive, ouais, la période de Av arrive, mais Ma'atim Besimcha, on diminue la Simcha. Depuis Rosh Chodesh Av, on mange plus de viande, ensuite on a un chapeau chez Khalbo, etc., etc. On va en crescendo jusqu'à arriver à Tisha B'Av, et on va en montant dans la faculté qu'on a de diminuer la Simcha. De la même manière, en Hadar, c'est l'inverse. Oui, on est Marbim Besimcha. Donc le mois d'Hadar, on multiplie la joie et on essaie de retrouver des moments de simcha. Après, il faut définir qu'est-ce que c'est que la joie et la simcha. C'est important de comprendre qu'est-ce que veut dire la simcha dans la Torah. Qu'est-ce que c'est que la joie dans la Torah. En tout cas, il en reste qu'à Purim, ouais, on est arrivé au summum de la joie à Purim, effectivement, parce que on a pu être libéré de Haman. Alors, qu'est-ce que veut dire Purim? Qu'est-ce que c'est que Purim? Vous voyez, alors on sait que Purim, on a désigné Purim au nom du tirage au sort. Le jour où on a dû tirer au sort, Haman a dû tirer au sort deux chiffres. Le pour, ouais, il pile pour, il a tiré au sort deux numéros. Ouais, il a mis des numéros dans une boîte qui étaient des numéros qui concernaient les mois de l'année. Ouais, 12 numéros, donc il a mis 12 chiffres. Et il a mis 30 chiffres de l'autre côté d'une boîte. Il a tiré deux numéros. Hein, le tirage au sort, c'est d'avoir tiré deux numéros, c'est ça le sort. Alors il a tiré un chiffre qui était le chiffre 12. On est au mois de Nissan, dans 12 mois. Le 12e mois, c'est-à-dire en comptant Nissan, ça fait le mois d'Adar, n'est-ce pas? Et il a tiré un autre chiffre qui est le 13. Il a dit le 13 d'Adar, voilà, c'est la date qu'il a désignée pour la date de l'extermination du clan Israël dans le monde entier. Voilà ce qu'il a décidé. Voilà. Tout ça pourquoi? Parce que Mordechai ne se prosternait pas à lui. Tout le monde entier se prosterne à Haman, sauf un homme dans le monde. C'était Mordechai, ouais. Il a dit, je veux pas, par frustration, je veux pas détruire Mordechai, mais le peuple de Mordechai. Et donc il a décidé, et c'est comme ça que ça a été entrepris, de détruire. Alors après, il faut comprendre pourquoi Mordechai s'entête. Parce que, en ne voulant pas se prosterner, il a engendré une déchéance incroyable. On a failli t'exterminer. Est-ce qu'il a eu raison? Il a eu tort. C'est à réfléchir. Il est dans la provocation. Et à chaque fois, on voit dans la Gemara aussi, c'est marqué aussi dans le Midrash, que vous savez que Haman était le serviteur, le coiffeur de Mordechai. Il avait gardé le contrat de vente. Et à chaque fois qu'il passait devant lui, il lui montrait le contrat pour l'énerver. Ça va? Il était à l'époque, avant d'être ministre de Achashverosh, il était le coiffeur, c'était son évêque. D'accord? Il était le coiffeur de Mordechai, ouais, donc l'ouvrier de Mordechai, c'est celui qui l'avait employé. Et à chaque fois, il lui remontrait le contrat. Ouais, tu as été un jour mon esclave, etc. C'est pas moi qui peux me prosterner à toi, mais pourquoi il s'entête? Il faut essayer de comprendre pourquoi il s'entête. Il provoque, il est dans la provocation. Il faut comprendre, c'est grave ce que fait Mordechai. Comment ça s'entend? D'accord? Voilà. En fait, c'est de comprendre aussi le sens du bien et du mal. Vous savez qu'il y a un midrash rabbin, très intéressant, qui dit, au début de Bereshit, et il faut comprendre aussi qu'Hachem hésitait à penser, est-ce qu'Hachem va se dévoiler dans le monde à travers les Rechaim, oui, ou bien à travers les Maaseh Tzadikim, à travers les actes des Tzadikim. Et c'est marqué Vaïor, et quand il a vu la lumière qui représente l'acte des Tzadikim, il a fait le choix de choisir finalement que le monde soit déterminé par les actes des Tzadikim. Ça va? Voilà. Maintenant, quelle était l'hésitation d'Hachem? Qu'est-ce qu'Hachem il a hésité? Comment il pouvait hésiter entre un Maaseh Racha et un Maaseh de Tzadik? Comment ça peut exister? Vaïor, Vaïchocher, il y avait la lumière et l'obscurité. L'image qui est représentée par la lumière, c'est les actes positifs des Tzadikim, autant que des Rechaim. Alors il faut comprendre, ouais, que Hachem il gagne tout le temps. Pourquoi il gagne? Parce que soit il est révélé par vos mitzvot, vous faites des mitzvot, Baruch Hashem, etc. Donc vous révélez à travers ce que vous faites la légitimité qu'Hachem existe. Ou bien, Chaz v'Shalom, les Rechaim dans le monde, ils vont révéler qu'Hachem existe. De quelle manière? Quand Hachem, il va punir les Rechaim. Ouais, comme il a puni Haman, comme il a puni Esav, comme il a puni Paro, comme il a puni tous ces gens-là, qu'au final on pensait que ces gens avaient raison. On aurait pu être attiré par leur manière de fonctionner, et on s'est rendu compte qu'une justice existe en fin de compte, que Hachem est crédible, qu'il est juste, etc. Pardon. Et que le fait qu'il impose sa justice dans le monde, c'est révélateur qu'il existe. Ça va? Il a dit, j'étais honoré par Pharaon quand il a dû envoyer les plaies d'Égypte à Hachem. Donc Hachem, comment il démontre qu'il existe? Soit positivement par nos Maasim Tovim, oui, soit le Kiddush Hachem que vous faites en faisant des mitzvot, soit parce qu'il y a des Rechaim dans le monde qui sont touchés par la justice d'Hachem, et ça c'est révélateur, ouais, que Hachem existe.
Ça va? Soit Hachem, il est grandi par le fait qu'on le grandit, soit il est grandi indirectement par les Ma'asim Rahim des Rechaim, qui vont faire qu'un jour il y aura une justice dans le monde, comme on voit dans l'actualité qui est courante, ouais, qu'il y a des courants de gens qui créent de la détresse, qui créent de la... Et on voit qu'au final, on va gagner derrière, est-ce qu'on va gagner derrière à travers la justice d'Hachem, ça va faire aussi grandir le nom d'Hachem quelque part. C'était ça l'hésitation du départ. Est-ce que Hachem il va grandir indirectement ou directement? Il a dit non, on va grandir directement, parce qu'Hachem il gagne toujours. Ça va? Voilà. Maintenant il y a une question qui est posée, une question qui est le Ralbag, parce que le Maral de Prague il ramène le Ralbag, qui était un des Rishonim. Il a dit, comment on peut imaginer que le Nes, il y a le Nes, le miracle en général, fait grandir Hachem? Ça va? On dit, voilà, Hachem il est Gadol, il est Nora, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des Nissim, des choses extraordinaires qui sont par exemple déroulées pendant la sortie d'Égypte, on va dire. Maintenant, on dit Hachem, il est énorme, pourquoi? Il va ouvrir la mer Rouge, il va faire des plaisirs. En quoi c'est une gadlout, ça? Il dit, en quoi c'est une grandeur d'Hachem? Au contraire. Ça veut dire qu'Hachem, il a créé au départ des lois naturelles. Oui? La mer, elle doit rester stable. Sur la mer, voilà, il y a des vagues, et ça va, et ça revient, c'est de façon naturelle. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais à cause des Rechaim qui vont vouloir attaquer le Peuple Israël, Hachem, il va changer les normes. Il va faire que la mer va s'ouvrir, il va être obligé de tout changer parce qu'il y a des Rechaim. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'il y a une faiblesse dans sa loi. La loi de la nature est faible, puisqu'il est obligé de changer la loi de la nature à cause des Rechaim pour nous sauver la vie. Il va au-delà de la nature. Mais c'est pas normal. Il aurait dû déjà réfléchir à tout ça depuis le départ, et ça ne serait pas passé comme ça. Ou que le rachat il se débrouille. Pourquoi il va changer les lois de la nature? Comme si que les lois qui avaient été pensées au départ étaient mal pensées, Chazvé Shalom. Et donc il dit en quoi c'est révélateur de la gadloute d'Hachem? Au contraire. C'est qu'il a... Hein? Pour montrer sa grandeur. Mais non, c'est l'inverse. Il y a des lois dans la nature. Donc Hachem est fort. Il aurait dû, non, je garde mes lois, et je m'arrange autrement pour que les charim... Pour montrer aux autres, pour montrer au peuple, pour montrer à tout le monde justement que... Attendez, on ne se comprend pas. Vous avez un système informatique, maintenant. On vous envoie des virus. Si on est obligé de mettre des antivirus. Mais c'est-à-dire que le système est mal géré, puisqu'on peut détruire un système. Donc je suis obligé de mettre des antivirus pour... Mais non, puisque je mets des antivirus pour corriger et retirer toute possibilité d'intrusion dans le système, c'est que le système est faible. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il crée la nature, il crée les lois, etc. Mais malheureusement, à cause des Rechaim, il est obligé de changer la nature. Il va ouvrir la mer Rouge, il va envoyer les animaux sauvages, ils vont rentrer chez eux, ils vont rentrer. Les sauterelles qui ne sont pas censées être là, elles vont rentrer dans l'autre. On a tout changé, tout chamboulé à cause de ces Rechaim. Donc ça montre une faiblesse, comme ça commande le Ralbag. En quoi comment dire, on peut se glorifier Hachem d'avoir fait des nissim aussi grandioses, alors que c'est révélateur d'une faiblesse, au contraire. Vous comprenez? Voilà. Alors le Maral il explique comme ça, il dit non. En vérité, tout a été pensé, il amène un midrash dans Rabbah, que tout a été pensé depuis le départ. On dit que la mer Rouge, oui, elle a été déjà organisée, programmée pour s'ouvrir. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il y a une programmation derrière et que le type qui va faire la Avera, il va forcément faire une Avera. Pour qu'on soit obligé d'ouvrir la mer. Alors? Non, c'est que les deux options existent. Mais non, elle peut rester stable, comme elle peut s'ouvrir. Mais l'option, elle avait été déjà pensée depuis Maaseh Bereshit, depuis la création du monde. C'est-à-dire qu'Hachem, il a tout prévu depuis le départ. Que l'ouverture de la mer Rouge n'est pas révélateur d'un système défaillant, mais du contraire. Que tout est pensé depuis le départ. Ça veut dire que toutes les options ont été réfléchies depuis le départ. Que c'est un type Finavera, eh ben Hachem, il se rattrape. Par exemple, les frères de Yosef, ils vont vendre Yosef. Mais Yosef arrivait qu'il allait être un jour un dominant, un dirigeant, évidemment. Ça fait partie du rêve, donc ça fait partie d'un projet divin. Donc quand les frères de Yosef, ils ont essayé de vendre Yosef esclave, c'est l'inverse d'être un dominant, c'est d'être un dominé. Donc ils ont voulu casser le rêve de Yosef, donc casser le projet divin. Quand Adam fait l'Inavera, il va contre Hachem. C'est contre un projet divin, oui. On sait bien que les mitzvot sont le rouage de l'existence du monde. Qu'est-ce que c'est que le message du Matan Torah? C'est quoi le message du Matan Torah? Le message du Matan Torah, du don de la Torah, c'est d'expliquer que au départ, il n'y avait pas la Torah. Donc Hachem, il a fait tenir le monde Bechesed, c'est-à-dire par bonté. C'est pour ça qu'avant Ishtabach, le Shabbat, on dit 26 fois Odul Hachem Kitov Kilan Chazdo, parce que 26 générations entre la création du monde et le don de la Torah. Donc on remercie à chaque génération qui a pu subsister qu'il a Olam Chazdo, que le monde a été créé par son Chesed. Mais maintenant, il n'y a plus de Chesed. Ça veut dire que c'est les misotes que vous faites qui font tenir le monde. Ça va? C'est la raison d'être du monde.
Voilà. Il y a un projet divin qui est manipulé par des manettes. Les manettes, c'est nous qui les dirigeons. Quand vous faites des mitzvot, vous permettez au monde de continuer à vivre, et l'inverse, non. Comme on dit, le monde repose sur trois choses, Pirkei Avot. Repose, ça veut dire quoi reposer? Remède, il se tient. Il se tient, ça veut dire que si ce qu'on va proposer existe, ça tiendra, et sinon, ça s'écroulera. Donc, il va tenir sur la Torah, sur l'étude de la Torah. Quand vous étudiez la Torah, vous faites étudier les gens, vos maris, etc. Le monde, il est en aide. La terre, elle tourne grâce à ça. D'abord, l'étude de la Torah, la cohérence dans le monde, la cohérence intellectuelle dans le monde. Elle existe aussi parce que il y a les corbanotes. Qu'est-ce que c'est que le korban? Le korban, hein? C'est quoi un korban? À quoi ça sert de sacrifier des animaux? C'est pour enlever la faute, pour annuler une faute. Alors c'est quoi? La logique de ça, c'est que j'ai fauté par intérêt, j'ai fauté parce que je suis matérialiste, j'ai fauté parce que j'ai un désir. Ouais, on va sacrifier les graisses, on va sacrifier les entrailles, c'est quoi? On va prendre la peau, on va la dépecer, etc. Comme si on allait déshabiller l'animal pour me dire, eh bien, écoute, toi aussi, il faut que tu te déshabilles. Arrête d'être fausse, arrête d'être faux. Déshabille-toi et retire tout ce qui est à l'origine de ton désir. C'est ta graisse. Quand on mange trop, qu'est-ce qui se passe? On grossit. Mais est-ce qu'on avait besoin? Ben non, puisqu'on a grossi, donc c'était pas nécessaire. On voit bien qu'on a débordé. Ça va? Donc ça veut dire que la graisse est révélatrice d'une mauvaise conception des choses. C'est pour ça qu'on a fauté, vous comprenez ou pas? Ça se voit même physiquement, ça se voit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est... Alors on va sacrifier cette matière. Ça veut dire quoi sacrifier? Ça veut dire de comprendre, c'est la teshuva, c'est la justice, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la tfila. Pourquoi c'est la tfila? Parce que je m'adresse directement à Hachem en disant, je suis dans le repentir, je m'adresse à lui. Jusqu'où je m'adresse? Jusqu'au Kisei Hakavod. Ça veut dire que j'arrive jusqu'à l'existence d'Hachem, entre guillemets, dans ce quoi il se repose. Le Kisei Hakavod, le siège. Ça veut dire on va très très loin dans la teshuva. Ça va? Mais non, ça c'est le korban. Donc s'il n'y a pas de korban, s'il n'y a pas de remise en cause, catastrophique. Ou alors le chesed, ça veut dire l'échange entre les personnes. Si vous vivez seul, est-ce que c'est viable? Impossible. Il faut qu'on échange quelque chose un jour. La vie commerciale, la vie d'échange, la vie d'idéaux qu'on échange, eh ben ça nous enrichit. Mais le fait de rester seul, ça rend fou. C'est ça? Oui ou non? Donc ça veut dire qu'on a besoin d'échanger. Ces trois pôles sont des pôles essentiels qui font tenir le monde. Vous le comprenez? Vous le comprenez intellectuellement, vous le comprenez religieusement et vous le comprenez socialement. Que s'il manque un des éléments, c'est impossible qu'elle se tienne. Mais ça, c'est la Torah, ça. Vous avez compris? C'est l'enseignement de la Torah, ça. Mais non, c'est magique, parce qu'on dit on étudie la Torah, le monde tourne. C'est magique. Mais c'est pas magique en vérité. C'est que si vous comprenez que le monde existe grâce à vous, parce que vous êtes des femmes tzadékettes, parce que vous êtes des exemples, parce qu'Hachem il a envie de continuer avec vous, et c'est comme ça. Mais sans la Torah, c'est impossible. Sans la tfila, c'est impossible s'il n'y a pas un relationnel vertical avec Hachem. Si vous avez, Chazvé Shalom, abandonné Hachem, vous priez jamais. Donc il dit, j'ai créé le monde pour qui finalement? Hachem, il a besoin de ce contact. Il a besoin de se rendre compte qu'il a existé aussi pour nous, aussi quelque part. Donc la tfila, c'est fondamental. Autant que le relationnel avec les autres. Hachem, il n'a pas créé un monde avec deux personnes. Il a créé un monde qui est fait pour au bout, que ça se multiplie, parce que l'échange enrichit les relations. Vous êtes devenus des femmes fortes parce que vous avez un relationnel fort avec votre vie, c'est évidemment comme ça. Parce qu'il y a une confrontation. Si j'ai rien à faire dans ma vie, je suis faible. Mais quand j'ai une confrontation, l'épreuve, elle est là pour arriver à muscler, bonifier la personne. Évidemment, c'est comme ça. Vous serez des femmes courageuses, des femmes avenantes, des femmes aimantes, des femmes... Parce que autour de vous se passe des choses. C'est ça les mitzvot. C'est ça le test de la vie, c'est ça. Donc vous allez devenir des femmes plus grandes, plus fortes, plus enrichies par vos événements, par vos expériences. Au final, qu'est-ce que vous êtes au final? Vous êtes la somme de tout ce que vous avez choisi. Au final, on est quoi dans la vie? On est la somme de ce qu'on a choisi. Donc ce qu'on a choisi de bien comme on a choisi de moins bien, c'est la résultante de tout ce que nous sommes. Évidemment, c'est ça. Donc quand il n'y a pas de choix, il n'y a pas de possibilité de vivre et de s'enrichir. C'est ça la vie. Le monde repose sur ces éléments fondamentaux. Alors la moment. Donc il faut comprendre que derrière c'est comme ça. Donc, mais Hachem, qu'est-ce que fait Hachem? Est-ce qu'Hachem, il peut perdre à avoir créé le monde? Jamais. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Vous savez quoi? Un exemple simple. On a envoyé Yosef en Égypte. On n'a pas envoyé Yosef en Égypte en fait. On a vendu Yosef à des acheteurs d'esclaves. Mais qu'est-ce qu'a fait Hachem? Ces acheteurs d'esclaves ont vendu à d'autres acheteurs d'esclaves. Quand du coup, on s'est retrouvé en Égypte. En fin de compte, il devait aller où finalement? Il devait aller où Hachem? Yosef? En Égypte. Mais qui c'est qui l'a envoyé?
C'est Hachem. d'Hachem. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que moi, je pensais que j'allais l'éliminer. Ça va? Mais en vérité de compte, Hachem, il retombe toujours sur ses pattes. Tout a été réfléchi, pensé. On ne peut pas. Paro, il dit, voilà, il apprend par ses astrologues que le sauveur d'Israël est né, d'accord? Et qu'il va être frappé par l'eau. Eux, la gouverneure dit, ils se sont trompés parce qu'ils pensaient qu'il allait mourir noyé. Ils ont vu dans les astres, qu'il va être frappé par l'eau. Donc il va dire, comment on peut l'interpréter autrement qu'il va se noyer? Il a dit, les enfants qui naîtront, on les noie. Comme ça, on fera la volonté des astres, des mazalotes. C'est vrai ou pas? Ils se sont trompés. Pourquoi? La Gemara dit, parce que quand il a été frappé par l'eau, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est quoi l'eau? C'est quand il a dû parler au rocher, et au final, il a frappé le rocher, c'est ça qui a entraîné sa déchéance, et qu'il a dû ne pas pouvoir entrer en Israël. Ya Noïman Tenbil avec des chaînes, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi, dit Hachem, pour me sanctifier, alors vous ne rentrez pas, ni toi ni Aaron, en Israël. Ça va? Donc frappé par l'eau, c'est pas l'eau du Nil, c'était l'eau du rocher. Ça va? Ils se sont trompés. Donc faisément, qu'est-ce qu'il a fait? Il a noyé les enfants qui naîtraient. Qu'est-ce qu'elle a fait, Yochebed? Elle est tombée enceinte prématurément, elle l'a mis dans le Nil, parce qu'au bout de 3 mois, prématurément, au bout de 3 mois, elle a dû s'en séparer, elle l'a mis dans le Nil. Et comme par hasard, il est tombé où? Entre les mains de la fille de Pharaon. Et qui c'est qui l'a nourri? C'est celui qui voulait le détruire. Qui c'est qui l'a voulu? Qui est-ce qui l'a nourri finalement? Celui qui voulait le détruire. Ah, nourri. Nourri physiquement et nourri. Attendez, il est rentré dans quelle famille? La famille du roi. Parce que Moshe était censé devenir un roi. Le roi d'Israël. Le Kohen Gadol, c'est qui? C'est Aaron Cohen. Mais c'est qui le roi d'Israël? Melech Israël, c'est lui, c'est Moshe Rabbeinu. Il fallait construire un roi. Mais lui, il a dit, il faut détruire cet homme. Et qui c'est qui l'a rendu roi? C'est celui qui... Vous avez compris la folie d'ailleurs? Comme par hasard, c'est tombé sur lui. Pas d'hasard. Ça veut dire que le mal est transformé en bien, c'est un truc de malade. Par exemple, Esav, Amalek, qu'est-ce qu'il veut faire lui? Qu'est-ce qu'il veut faire Aman? Détruire. Il veut détruire. C'est son seul objectif. Qu'est-ce que Esav a permis en voulant détruire Yaakov? Il est venu à 400 hommes, d'accord? Vous connaissez la paracha? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a vu arriver, il a compris qu'il devait se battre contre le Esav, le véritable Esav qui est le sar d'Esav, le ministre d'Esav dans le ciel. Donc il s'est battu contre Esav. D'accord? Il a fait Teshuvah, Yaakov Avinu. Et la résultante de ça, c'est qu'on a accouché de Israël. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'ange? Il dit dorénavant, tu ne t'appelleras pas plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Pourquoi Israël? Parce que Sarita Imelokim Adeshiv Atochal. Tu as lutté Sarita, tu as lutté contre Elohim. Dieu, c'est quoi Dieu? C'est l'Yetzara que j'ai créé pour que tu arrives à devenir un autre homme. Anashim, les hommes, c'était Esav et c'était Lavan. Tu as gagné, Chazak. Vatochal, tu as vaincu, tu es venu à Israël. La résultante, c'est de devenir Israël. Mais eux, ils ont pensé quoi, à votre avis? Ils voulaient tuer cet homme. Mais ils ne se sont même pas rendus compte que c'est eux qui lui ont permis de devenir le top du top. Quand Aman, il a voulu décréter contre nous qu'on allait tous être détruits le 13 Adar, il voulait exterminer le corps du clan d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? On n'est jamais arrivé si haut que par l'agressivité de Aman. On est arrivé à Avat Hashem. Kimou et Kiblo Yodim. Et Kimou, ils ont réalisé à Purim. Be'avat Hashem, l'amour d'Hashem. Ce que jamais ils ont réussi, même à Shavuot, à atteindre, par Hirat Hashem. Qu'est-ce qui est plus fort? Le don de la Torah ou Purim? C'est Purim. Vous savez ce que dit le Harizal? Qu'est-ce qui est plus fort? Kippour ou Purim? Purim. Pourquoi? Qu'est-ce qui est plus fort? Plus fort. Purim. Qu'est-ce qui est important? Les deux sont importants. Mais qu'est-ce qui est plus fort? Purim. Pourquoi il dit le Harizal? Pourquoi? Parce que Purim, parce que Kippour, c'est comme Purim. Kippurim. C'est une allusion. Ça va pour dire quoi? Que c'est à l'ombre de Purim. Pourquoi? Parce que quand on reçoit la Torah, quand vous faites Teshuvah à Kippour, est-ce que vous avez le choix? Non. Ketz. Vous savez, on est arrivé à une limite. On est à la fin de l'année. C'est bon, allez hop, on arrête. Maintenant, il faut faire Teshuvah, vous êtes obligé maintenant. Ketz, c'est le Ketz à Mechila. C'est la limite, la frontière, la fin de la Mechila. Après, il faut en l'année prochaine. Ah, on est pressé. Ça va, il faut absolument... Mais est-ce que quelque part, vous vous sentez épanoui par être obligé de faire Teshuvah? Vous l'avez décidé, franchement, ou pas? Non. Quand on est arrivé sur le mont Sinaï, on a accepté la Torah. Mais est-ce qu'on avait le choix de dire non? Non, il n'avait pas le choix. Hachem, il vous sort d'Égypte, il vous fait les miracles, et les machins. Vous avez le choix ou pas? Il a fait d'un miracle alors. Hein?
On ne peut pas lui dire non, il vient de nous sortir d'Égypte. C'est ça la Kabbalat Torah. Vous avez accepté la Torah, vous avez accepté ce que vous n'avez pas le choix de refuser. Est-ce que vous avez accepté la Torah? Vous avez accepté ce que vous n'avez pas le droit de refuser. On vous sauve la vie, on vous sort d'Égypte, on vous dit machin. Un soulagement extraordinaire. Mais alors Hachem vous dit, je vous donne la Torah. Mais est-ce que vous acceptez la Torah ou vous acceptez ce qu'Hachem vous a demandé? Naaseh Venishma, c'est quoi? On fera aveuglément ce que tu nous demanderas de faire. Mais il faut savoir que derrière, on a été obligé de le faire. Partez du principe qu'Hachem, il va nous mettre la montagne sur la tête. Pourquoi il nous met la montagne? Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas crédible, ce que je dis. J'ai dit Naaseh Venishma. Pour moi, c'est sûr, parce qu'Hachem a sauvé l'Égypte. Mais dans 2 générations, nos petits-enfants, ils vont se rappeler de la sortie d'Égypte? Ils auront vécu la sortie d'Égypte? Non. Ils vont lâcher la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'Ahava. C'est par ira. Partez du principe que tout ce que vous imposez aux autres, même si c'est pour le bien, Oui. souvent on dit je l'ai forcé parce que c'est pour son bien. Sachez que ça n'est pas crédible. Ça veut dire comme ça, je vous explique. C'est pas quelque chose qui va construire la personne. Et c'est l'inverse qui va se passer. La personne à qui vous avez imposé le bien, elle peut être en rébellion contre vous parce que vous lui avez imposé. C'est vrai que c'est bien, mais j'ai pas choisi. Tu m'as empêché de choisir. On peut être en rébellion, même si c'est pour le bien, parce que ça n'a pas été un choix personnel. Je suis pas un enfant pour que tu m'obliges à faire. Partez du principe que, comme c'est qu'Hachem, il considère que c'est comme des enfants, il dit c'est comme ça, hein, ou vous adoptez ou je vous enterre avec. Ça donne pas envie, franchement. Ça crée de la ira, mais est-ce que ça donne envie? Non. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? 2 choses on apprend d'ici. Plus Hachem il se montre, ce monde, ça veut dire que c'est du miracle, mais extraordinaire. Plus on est nul. Plus on est. Nul. La sortie d'Égypte, écoutez-moi bien. Plus Hachem il démontre qu'il existe, plus il s'impose à moi. Mais s'il le fait, c'est pourquoi? Parce que je suis pas fort, je suis pas grand-chose. Il est obligé de se dévoiler, de se révéler, de se dévoiler. Mais c'est pas ça qu'il voulait Hachem. Par exemple, vos enfants, vous les envoyez à l'école, ils vont rentrer au CP, ils vont pleurer, ils vont pleurer. Ils vont pleurer parce qu'on quitte la maison, on quitte la cellule familiale, on quitte ses parents, c'est trop brusque comme changement. Et bien ils vont pleurer évidemment. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bon bah écoute, ils vont pleurer, moi aussi je vais pleurer, il ira à l'école plus tard. Bon. Vous dites, non, il va pleurer, mais c'est pas grave, je vais être forte et je vais l'envoyer à l'école quand même, parce que c'est pour son bien. Bon, il vous dira merci ou pas? Oui. Non. Plus tard. Non, là, il vous dira merci ou pas? Non. Mais même plus tard, il dira bon, j'ai quand même gardé quelque chose, mais bon, c'était pour le bien, mais bon. C'est-à-dire, mais bon, j'ai... Faut qu'il avance. Voilà. Mais quand il a choisi par lui-même, vous êtes transparente, et c'est lui qui choisit. Ah, bah, il dirait. Écoutez-moi bien, vous avez compris la différence? Quand Hachem s'impose, quelque part, on aura toujours le ressort de se dire, on l'a quand même pas choisi. Regardez comme c'est intéressant. Un exemple simple. La Torah nous dit que quand Hachem a proposé à Abraham de sacrifier son fils, et après ses paroles, Rachid donne 2 explications. Mais la deuxième intéresse. La deuxième, c'est quoi? Il a dit, c'est qui les paroles de qui? Les paroles d'Ishmaël. Oui, après les paroles d'Ishmaël, qu'est-ce qu'il a dit Ishmaël? Il est venu voir son frère Yitzhak, et il a dit, dis-moi, à quel âge t'as fait la Brit Mila? Il dit, je l'ai faite à 8 jours. Je l'ai faite. Non, t'as rien fait du tout. Tu as subi la Mila et tu n'as même pas la conscience ni le souvenir de ce que tu as vécu. Alors à quoi ça sert? Bon, il dit par contre, moi je l'ai faite à 13 ans. Donc je l'ai faite, la Brit Mila, moi je ne l'ai pas subie, moi je l'ai acceptée, et c'était dur, etc. Donc j'ai vécu. Donc elle a un sens, ma mitzvah, mais la tienne, elle a quel sens? La Brit Mila, l'alliance avec Hachem, elle n'a aucun sens, puisque tu ne l'as pas vécu, tu n'en as aucun souvenir, tu n'as pas conscience, et puis tu n'as rien fait, tu as subi. Mais qu'est-ce que est où ta mitzvah? Ouais. Il dit, ah bon, tu penses que... Ah bon, tu te glorifies d'avoir fait la Mila, mais moi, si demain Hachem me demandait de ne pas sacrifier un membre de mon corps, mais tout mon corps entier, j'accepterais. Et à la suite de ça, Hachem, il peut éprouver Abraham. Mais qu'est-ce que vous apprenez de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que par frustration de ne pas avoir été entier, d'avoir dû subir la mitzvah, eh ben, tu vas voir ce que je vais faire demain, je vais faire encore mieux que toi. Ça va? Vous avez compris ce qu'Hachem il a voulu faire? Il a provoqué en vérité le désir, comment il s'appelle, d'Israël, de se donner complètement parce que son frère est venu lui dire qu'il avait sacrifié un membre de son corps et pas tout entier. C'est-à-dire que c'est la provocation qu'Hachem a organisée pour que, maintenant que tu es mature, maintenant que tu es d'accord d'aller complètement dans la Torah et Mitzvot, alors je vais te créer une circonstance. Mais quand vous analysez la circonstance,
Mais c'est une frustration. C'est pour le mal. Oui, parce qu'il a été vexé, Yitzhak. Mais c'était pour le mal ou pour le bien? Le bien. Pour le bien. Mais qu'est-ce qu'il a cru, Yitzhak? Il a cru que c'était la faute de son frère. Mais en vérité, en transparence, c'est qui l'a fait tout ça? C'est Hachem. Vous avez compris? Que moi, je crois que c'est pour le mal. Ouais. Que voilà, j'ai un ennemi juré qui s'appelle Ishmaël. Mais en vérité, c'est par Ishmaël que Yitzhak est devenu Yitzhak. Parce que maintenant, il ne va pas sacrifier un membre de son corps seulement, il va se donner complètement, il va faire la Kedat Yitzhak. Mais ça n'est pas possible d'éprouver Abraham si Yitzhak n'est pas d'accord. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il organise cette possibilité parce que c'est le moment voulu, c'est le moment où il est mature de l'accepter, alors on crée fin. Maintenant, il faut avoir la lucidité de comprendre que c'est dans la transparence. À la différence où je vous prends la montagne, je dis hop, vous choisissez, où je vous sors d'Égypte, je dis je rends le Nil en sang, ce qui est impossible. Mais Hachem s'est révélé de façon évidente. Il n'y a pas de subtilité à ce qu'il existe, c'est une évidence qu'il existe. Mais d'un côté, il s'impose. Vous comprenez qu'il s'impose à moi maintenant? Maintenant, est-ce que j'ai choisi ou il s'est imposé à moi? Il ne m'a pas quelque part obligé d'accepter qu'il existait? Je ne peux rester que dans un cadre de ira, de crainte d'Hachem. Mais ce n'est pas le but à atteindre. Parce que c'est pour ça qu'on était obligé de créer Purim. Parce que le but à atteindre, c'est d'arriver à ce que soi-même on ait décidé. Pas qu'on nous ait imposé. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qu'on gagne de ça? Qu'est-ce qu'on gagne de ne pas qu'Hachem ne s'impose pas? Parce que vous pouvez dire comme ça. Quand vous voyez des miracles, il y a deux façons de réfléchir. Quand vous voyez un miracle, vous dites, tiens, ben là Hachem il s'est manifesté. Et c'est comme ça que Hachem se manifeste quand il fait des choses qui sont extraordinaires. La sortie d'Égypte, etc. Et alors quand il n'est pas extraordinaire, il est où Hachem? Ben, je peux dire qu'il n'est pas là. Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'occupe de vous? Ben non. Quand est-ce qu'il s'occupe de moi? Ben quand il nous ouvre la mer Rouge, quand il rend le Nil en sang, quand il envoie les grenouilles qui vont envahir les Égyptiens, là je vois qu'Hachem existe. Mais ça veut dire que sinon, dans la vie courante, Hachem il est où? Ben je sais pas. Il est dans son petit monde à lui, je ne sais pas. Par contre, si vous voyez Hachem dans des choses qui sont subtiles, dans des incohérences, mais subtiles, en vérité, il est toute la journée ici. À la différence que quand j'attends de lui un miracle, c'est qu'il est tout le temps là en fait, mais de façon subtile. Ça c'est une chose. La deuxième chose qui fait que le hasard a un sens, c'est qu'on n'est pas agressé par Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que Hachem, il est là pour nous accompagner. Mais il faut que j'ai l'intelligence de voir qu'il est là. C'est moi qui l'ai vu. C'est pas lui qui s'est imposé à moi. Quand Hachem il ouvre la mer, oh, on est comme ça. Quand le Nil devient en sang, on dit, Hachem il dit, Moshe dit, écoutez, demain il va y avoir le Nil en sang, une Nil en sang. Ben, c'était Hachem évidemment. C'est impossible qu'une masse aussi énorme de d'eau, elle devienne du sang, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'Hachem il est là. Quand il dit demain il y aura des grenouilles, il y a des grenouilles, c'était Hachem qui était là. Mais c'est de la violence. Est-ce que vous comprenez que c'est violence qui se passe? Parce qu'il s'impose à moi Hachem. Mais c'est pas ça qu'il voulait faire en fait. Il voulait un petit peu comme nous. On a des enfants de 6 ans qu'on va envoyer en Guyane. On est obligé d'être violent malheureusement. Parce que le changement il est obligatoire. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a affaire à des enfants. Qu'est-ce que vous voulez leur expliquer? On est des esclaves sortis d'Égypte, on est comme des enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'on explique? Alors il est obligé Hachem de s'imposer, obligatoirement. Mais c'est pas ça le but à atteindre. C'est qu'un jour on arrive à une forme d'indépendance. Vous allez envoyer vos enfants à l'Yeshiva, le but c'est qu'ils soient indépendants dans la Torah. C'est comme ça. Ben non, on est obligé de l'envoyer, ben c'est pas comme ça, ben on leur explique en leur disant que c'est pour ton bien et tout, on est obligé de faire que ça soit un peu par contrainte au départ, mais toujours dans le but de leur donner une satisfaction de devenir par la Torah. La Torah vient répondre à quelque chose dans ta vie. Tu vas apprendre la halakha, tu vas étudier la Gemara, tu vas voir que au final la halakha c'est la cohérence de ta vie entière. Donc tu vois que tu en as besoin. Parce que comment tu solutionnes ce problème? Alors tu as un problème de vie sociale, de vie machin, comment tu le solutionnes? Ben apprends, vas-y, ouvre le Shulchan Aruch, ouvre la Gemara, et regarde un peu, et essaie d'élaborer ça, et tu verras que tu vas en trouver des solutions, Baruch Hashem. Ça va? La Torah est un remède au Yetzer. Mais le remède, t'es content d'avoir des médicaments quand t'es malade? Ben t'es content d'avoir la Torah quand t'es malade. C'est pareil. Vous avez compris? Mais la Torah c'est un remède. Ça soulage, ça nous aide. Mais si j'apprends pas la Torah, je ne saurais jamais me soulager. Mais tu vois, c'est toi qui as compris, c'est toi qui as décidé, tu as réfléchi, tu as trouvé la solution, tu es content. On t'a rien imposé, on t'a mis juste les outils. Hachem, dans la Megillat Esther, il ne s'impose pas à nous. Vous avez compris ce qui se passe? Pourquoi? Parce que les événements sont incohérents les uns après les autres. On ne voit pas Hachem dans la Megillat Esther. Au départ, qu'est-ce qui se passe? Achashverosh, il va faire un festin.
Mais comme il est saoul, il va proposer à sa femme de faire une chose incohérente. D'accord? Mais elle va refuser, madame. Elle a demandé à des femmes de se présenter nues. Les femmes juives, qui étaient des servantes, elles étaient nues dans le royaume. Et elle a demandé de travailler Shabbat. Dit Rashi qu'elle va se dénuder Shabbat. Mida keneged mida. Que toutes les midas de la Torah ont disparu, sauf cela. Ça va? Donc elle a été touchée par ce qu'elle a créé. Elle est morte, Shabbat, en se présentant nue devant tout le monde. Elle a refusé, etc. Maintenant, lui, il est fou, ce type. D'accord? Maintenant. Ok, après, qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà, maintenant qu'il a assassiné, il va regretter cette femme qu'il a condamnée à mort. Mais qui c'est qui l'a condamné finalement? Ouais, c'est Memouchan, qui était en fait un des conseillers du roi, mais qui était Aman. On l'appelle Memouchan parce que c'est lui qui a préparé la Pouré Hanout. Memouchan en hébreu, ça veut dire préparer. C'est lui qui a préparé le châtiment du clan Israël. On l'appelle Memouchan au départ, mais c'est Aman. Ça va? Aman, il va dire au roi, écoutez, elle a pas seulement fait un affront au roi, mais à tout le peuple entier, parce que les gens, les femmes, elles ont comme référence la reine. Et comme la reine, elle a osé affronter son mari de cette manière en lui refusant, toutes les femmes du royaume, elles vont faire pareil. Dire, ah, t'as raison, catastrophe. Comme si que la seule problématique qu'on avait, c'était les problèmes de couple en Perse. Voilà. Il dit, ah, t'as raison, etc. Il faut pas que la femme soit dominante, et on va la tuer pour ça. Au final, il va la tuer, mais il va regretter. Mais qui c'est qui a proposé de la tuer? C'est Aman. Qui c'est qui a proposé que le roi trouve une nouvelle femme? C'est Aman. Qui c'est qui au final a fait qu'Esther rentre au royaume? C'est Aman. Et qui est-ce qui a fait qu'il a finalement été pendu? Par le choix lui-même qu'il a décidé au départ, qu'il a pendu lui-même. C'est Aman. C'est Esther Amalka qui a finalement entraîné sa mort. C'est-à-dire que qui est-ce qui a organisé tout ça? Ben c'est un Kadosh Baruch Hu, mais tu vois rien, à mon avis. Tu vois? On comprend pas. Au début, imaginez-vous la femme de Mordechai, qui est Esther Amalka, elle est tombée entre la main d'un goy qui est roi d'Égypte de Perse. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la folie derrière? Que ce couple-là, qu'est-ce qu'il a dû vivre dans sa tête? C'est fou. Je sais pas, vous imaginez-vous le plus grand rave de France, du monde entier. Ouais, sa femme, elle est tombée entre la main d'Obama. Ça va? Voilà. Les mains de... Des mains. Oui. De Obama. Ah oui. Voilà. La plus grande puissance du monde, etc. Elle dit, puis il a le plus grand roi, il voit sa femme, elle part là-bas. Comment il doit devenir fou, le type? C'est une épreuve de dingue. Vous avez vu combien il faut se sacrifier pour que Israël, des fois? Mais on ne comprend pas, C'est un mal effroyable. Il est où Hachem dans cette histoire? On ne comprend pas. Après, tout à coup, Aman, il a décrété, on ne sait pas pourquoi, que, à cause de Mordechai, parce qu'il ne veut pas se prosterner, on va tous être exterminés. Mais on peut en vouloir à Mordechai d'avoir fait une fausse pareille, d'être un provocateur de violence comme ça? On peut lui en vouloir ou pas? Je sais pas, imaginez-vous le plus grand rave de France, il vient, il se prosterne pas devant le roi, et à cause de lui, maintenant il s'est mis en colère, il veut tous nous tuer maintenant. On va lui en vouloir ou pas? C'est un mal extrême. Mais qu'est-ce qu'il veut? Oui ou... Bien sûr. Il débat. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? À votre avis, à Mordechai? Pourquoi il est dans la provocation? Pourquoi faire? Pourquoi il s'oppose violemment à Aman? Pourquoi? Pour faire réfléchir les autres juifs. Mais c'est pas réfléchir, il va nous exterminer, monsieur. Il va nous exterminer à cause de cette violence. Le fait qu'il soit violent, Mordechai, vis-à-vis de Aman, il va vouloir être violent contre nous, bien entendu. C'est la provocation, il est fou, ce type. Mais qu'est-ce qu'il veut faire, Mordechai? Qu'est-ce qu'il veut faire, Mordechai? Nous protéger, en fait. Mais il nous protège pas, il nous tue. Oui, non, mais... Il fallait qu'il fasse exprès, fait du cinéma, fait exprès, ouais, de te prosterner, comme ça, on est tranquille. Pourquoi il s'est violemment opposé? On arrive à la Il mort savait- de Haman. Mais quelle mort? Mais d'où on va savoir. Lui, il savait, là. Il le sait quand même. Alors la logique, c'est comme ça, écoutez la logique. Le Rav Dessler, il explique comme ça, il dit, la logique, c'est comme ça. Tout le monde s'assimile. C'est vrai ou pas? On est tous partis au face d'Achashverosh. Ceux qui ont été, ils ont été, et ceux qui n'ont pas été, ils auraient sûrement été au festin d'Achashverosh. C'est vrai. Donc on est tous, soit, la Gemara dit, soit les gens qui vivaient à Shushan, la capitale de Perse, ils ont été au festin, c'est ça qui les a condamnés. Et dit la Gemara dans Megillah, le reste du monde, pourquoi il a été condamné? Ils n'ont pas été au festin, eux. Parce qu'ils se sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar. Ça veut dire que la puissance mondiale, c'était lui, et on s'est prosterné devant cette puissance, on s'assimile. C'est la fin du monde. Ça va, c'est la fin des Juifs, c'est la fin du monde. Maintenant, s'il n'y en a pas au moins un qui s'oppose, sur qui va reposer le monde? Sur personne. Alors Mordechai, il a compris qu'il fallait s'opposer à ça, violemment. Au moins qu'il en reste un. C'est lui qui a dit ça. Donc il a été violent contre Mordechai, contre Aman, pardon, et il a dit, je ne vais pas me prosterner à lui, mais je n'accepte pas de croire que c'est lui qui va gagner.
Vous comprenez ce que ça veut dire? Je n'accepte pas de croire, dit Yaakov, que c'est Esav qui va gagner. Je n'accepte pas de croire, dit le Klal Israël, que c'est Amalek qui va gagner. On va gagner parce qu'on a Hachem avec nous. Et quand on a cru en Dieu, on a gagné la guerre. Et quand on n'a pas cru, on perdait la guerre. En vérité, c'est de la provocation à surdimensionner cette réalité. C'est pour ça qu'il est venu Aman. Le seul qui l'a fondamentalement compris, c'était Mordechai. C'est pour ça qu'il est virulent. D'un côté, j'ai l'impression qu'il fait une folie, parce qu'il est provocateur de la haine. Et que maintenant qu'il est Neumann, il va tout nous détruire. C'est ce que j'ai cru. Mais en vérité, il fallait arriver à ça. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on est touché dans le sein du clan Israël d'être détruit, comme Esav, il vient avec 400 hommes pour détruire Yaakov, à grande échelle, c'est le clan Israël dans les 127 provinces, et à petite échelle, c'est Esav qui veut tuer Yaakov. Yaakov qui représente le clan Israël à lui tout seul. Vous comprenez ou pas? À petite échelle, à grande échelle. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a fait Teshuvah. Est-ce qu'il a cru une seconde que Esav allait le tuer vraiment? Il a eu peur de ça. On a eu peur, mais on a eu peur réellement ou spirituellement. Ça veut dire que la mort de Yaakov, la mort physique, c'est que Yaakov n'est pas ce qu'il devrait être. Alors il va mourir physiquement. Il faut qu'il atteigne quelqu'un d'autre qui s'avère être Israël. Mais la lutte, en vérité, c'est d'arriver à retrouver la vraie personne que nous sommes. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand je fais Teshuvah, je vais découvrir qu'il y a quelqu'un d'autre en moi. Parce que ce que je connais, c'est la personne divisée. J'ai dit, etc., j'ai machin. Quand je solutionne, je découvre quelqu'un d'autre. C'est ça qu'Hachem veut qu'on atteigne. Il veut qu'on atteigne cette personne. C'est ça Israël. C'est ça qu'Hachem voulait. Maintenant, le grand chidouche, je vais vous dire une chose, c'est qu'on aurait pu se diviser. Parce que les gens n'avaient pas dans le même quartier. 127 provinces, c'est la moitié du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La moitié du monde. Ça veut dire que, unanimement, on a tous pensé la même chose. On a pensé à quoi? On va faire Teshuvah. On aurait pu dire on va faire un coup d'État. On aurait pu dire on va se faire un nouveau parti politique avec Esther Malka. On aurait pu faire qu'on va tuer Aman. On aurait pu faire plein de choses. On a dit non, laisse tomber, on va faire Teshuvah. Mais ça veut dire quoi faire Teshuvah? Ça veut dire ne pas croire à ce que tu vois. C'est énorme. De ne pas croire à ce que tu vois. Est-ce que vous comprenez que ça, c'est exactement l'inverse des Meraglim? Vous comprenez maintenant ou pas? Quand on est rentré en Israël, qu'est-ce qu'on a cru? Qu'on allait mourir, pourquoi? Parce que quand tu vas te battre avec des géants, mais tu peux pas. Qu'est-ce qu'on a dit? On a pleuré pour rien. Parce qu'en vérité, si on croyait en Dieu vraiment, qu'est-ce qu'on a à craindre? Mais le fait qu'on ait pleuré, c'est que Dieu ne peut pas nous aider. Vous comprenez ou pas? Tu crois en Dieu. Mais si tu crois, mais de quoi tu as peur? Ah, tu penses alors. Tu crois pas, tu penses. Mais si tu penses, ça marche pas. Tu penses que Dieu existe, mais là, manifestement, il n'est pas là parce que tu vois qu'il y a des géants. Manifestement, Hachem n'est pas là puisqu'Aman, il va nous détruire. Et c'est lui l'homme fort. Mais si tu as peur, c'est que Dieu est faible. Alors vous savez ce qu'on va faire? Nous, on ne peut rien faire de toute façon. Il est trop fort. Donc quand on ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on fait? Quand on peut faire, alors on fait. Mais quand on ne peut rien faire, qu'est-ce que vous voulez faire contre Aman? Alors on se remet à Hachem. Mais notre Dieu, c'est-à-dire qu'on fait Teshuvah. Maintenant, qu'est-ce que va faire Hachem? Il va nous sauver. Maintenant, comment ça a marché? Ça a marché comme ça. Oui. Parce que j'avais de la solution. Alors c'est dans le cours, c'est vrai. Maintenant, c'est comme ça. Les conséquences, toutes les séquences de la Megillat Esther, oui, toutes les séquences de la Megillat Esther, ce sont des circonstances improbables, qui n'ont pas de logique en soi. Ça va? Maintenant, écoutez bien. Achashverosh, il va recevoir, comment il s'appelle? Il va recevoir Aman, qui vient lui apprendre en pleine nuit qu'il veut prendre Mordechai. En pleine nuit, je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'où comment c'est marqué dans la Megillat Esther? Parce que nous dit la Megillat Esther, Achashverosh, il ne trouvait pas le sommeil. Il n'arrivait pas à dormir à cause de quoi? Dit la Gemara à cause de quoi? Pourquoi il n'arrivait pas à dormir? Vous savez pas? La Gemara, elle explique pourquoi. Parce que, qu'est-ce que vous avez cru qu'elle a essayé de faire Esther en l'invitant Achashverosh et Aman à son festin d'alcool qu'elle avait organisé, de vin qu'elle avait organisé? Pourquoi elle invite, à votre avis, comment il s'appelle? Aman. Elle a dit voilà, elle invite Aman, je sais pas ce qu'il a à faire là, à un festin qu'elle a organisé entre elle, son mari et Aman. Alors il dit alors qu'est-ce que tu veux, Esther Amalka? Il dit je vous dirai demain, revenez demain, un nouveau festin. Bon, le dit il commence à. Oh là, ça commence à quoi? Que quoi?
Il dit attends, cette femme elle est en train de me tromper, elle a un amant, c'est Aman. C'est ce qu'elle a fait. Elle a essayé de faire croire qu'en vérité son amant c'était Aman, parce qu'elle invite à chaque fois qu'il fait un truc, elle invite son mari, mais elle invite aussi cet homme. Ah ouais. Une fois, deux fois, l'autre il commence à disjoncter. Ouais. Donc elle a fait exprès, elle. Pourquoi? Pour qu'il soit jaloux. Mais non, pourquoi elle a fait ça? Comme ça, quand elle va, Hachem, il va organiser. Elle a fait, voilà, moi j'ai fait mon travail, je l'ai rendu jaloux. Maintenant, quand il va arriver, il va vouloir le détruire. Par jalousie. Donc, vous avez compris? Il pourrait dire objectivement, oui, bah, comme il a dit objectivement, bien sûr, ce peuple il vaut rien, ben vas-y, détruis-le, il n'y a pas de problème, je te donne tout l'argent qu'il faut, vas-y, fais-le. Maintenant, il peut plus parce que cet homme, c'est devenu son ennemi. C'est devenu son concurrent, on va dire, de couple. C'est ce qu'elle a essayé de faire. Mais oui, c'est ce que dit Agma. Mais non, elle a fait ça. Et qu'est-ce que ça a provoqué dans le clan Israël? C'est à l'inverse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on comptait sur elle. Mais elle aussi, elle invite Aman, elle invite à un festin qu'elle organise, ça veut dire qu'elle nous a abandonnés. C'est rouge du peuple. Et qu'est-ce qu'elle a réussi à faire? Que quoi? Qu'ils ont cru qu'elle les avait abandonnés. Pourquoi elle a fait ça, vous croyez? Parce que si maintenant, ils comptent que sur moi, tout repose sur moi. Et ils vont prier Hachem ou pas? Non. Alors elle a fait deux trucs. Elle a fait un, que Achashverosh va croire qu'elle a un amant. Et deux, que les Israël ne vont pas tout compter que sur moi, ils vont prier Hachem pour que moi j'ai le srout de réussir à être cette femme grâce bisrout la tfila qu'ils vont faire en priant le clan Israël, on prie Hachem. Vous avez compris qu'elle a été intelligente. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc monsieur il vient en pleine nuit, hein. Il vient, il dit voilà, j'ai préparé la potence moi-même et tout ça, sous les conseils de ma femme pour pendre Mordechai. Maintenant on lui livre le livre des chroniques, c'est l'histoire du roi devant lui parce qu'il ne trouve pas le sommeil. Et Veïkaré, a été lu. Pourquoi a été lu? Dit le Midrash. Parce qu'ils ne voulaient pas lire. Les scribes. Ils ont vu Mordechai, ils ne voulaient pas lire. Ça a été lu. Que quoi? Qu'un jour, Esther a dit au nom de Mordechai que deux personnes complotaient contre lui, Bigtan et Teresh, qui étaient deux eunuques du roi, qui complotaient et qui essayaient d'empoisonner le roi pour l'assassiner. Il dit alors, on a fait une enquête, ça s'était avéré juste. Ce qu'avait dit Mordechai a été juste. Et on a condamné ces gens, on les a exécutés. Et voilà, donc cet homme a sauvé le roi. Il dit, mais qu'est-ce qu'on lui a fait de bien pour avoir sauvé le roi? Il dit, bah rien. Et tout à coup, l'autre, il frappe à la porte. Il est mal tombé. Hein. À la seconde, on lui dit que Mordechai a sauvé la vie du roi. L'autre, il vient dire qu'il voulait assassiner, il voulait pendre l'homme qui avait sauvé la vie du roi. À la même seconde. C'est la main d'Hachem. À la même seconde. Ça va? Etc., etc., etc. Maintenant, vous avez deux possibilités. Soit vous vous dites, il n'a pas eu de peau à main, c'est mal tombé. Ah, des fois il a la chance, des fois il n'en a pas. Soit vous pouvez dire que le hasard a été réfléchi. Mais est-ce qu'on vous a imposé ce choix? Est-ce qu'on vous a imposé, Hachem, est-ce qu'il vous a empêché de croire que ça peut être autre chose, Hachem? Quand Hachem il ouvre la mer Rouge, il vous a empêché de croire que c'était le vent. Quand il a rendu le Nil en sang, il vous a empêché de croire que tout à coup on a dépecé des poissons et avec le sang que ça a fait. Non, on vous a empêché de croire des bêtises. C'est obligé que c'est Hachem. C'est obligé que toutes les sauterelles viennent et ravagent tout. Ça peut être qu'Hachem. Ça n'existe pas ça. Quand vous voyez les ténèbres, les gens étaient assis, ils restaient assis. Ils ne pouvaient plus se lever. Les ténèbres étaient opaques, mais pesants. C'est quelque chose. Et les gens qui étaient debout, ils ne pouvaient plus s'asseoir. Mais qui c'est qui peut faire ça? On est obligé de dire que c'est Hachem. Obligé de dire que c'est Hachem. Mais là, il vient, il frappe à la porte, il annonce qu'il voulait mordre le pont de Mordechai. Il n'y avait pas de pauvre. Il n'y avait pas eu de chance. Hein. Il n'y avait pas eu de chance. Il faut traduire que c'est Hachem. Il faut dire que c'est possible. Vous avez compris? Il a une chance. C'est vrai que c'est improbable. Mais quelque part, c'est un S caché. Maintenant, qu'est-ce qui est plus fort? Un S caché ou un S qui n'est pas caché? Qu'est-ce qui est plus fort? Un S caché ou un S qui ne l'est pas? Hein? Pourquoi c'est plus fort un S qui est caché qu'un S qui ne l'est pas? Pourquoi c'est plus fort? Au niveau de l'impact émotionnel, c'est sûr qu'un S découvert, c'est beaucoup plus fort émotionnellement qu'un S qui est caché. Mais spirituellement, dans le choix de la décision qu'un homme il peut se faire, un S caché est toujours plus fort. Parce que maintenant, je vais arriver à la Vat Hachem. Tu vois, j'ai fait Teshuvah, et Hachem, il m'a agréé ma prière, et il a inversé la situation, et grâce à ma Teshuvah, Hachem, il a, sans se montrer, il nous a sauvé la vie. Dans la plus grande transparence qui existe. Ça, c'est un Es Gadol. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il y a un Midrash Écoute Shemoni qui dit, oui, il y a un Midrash qui dit là-bas, au nom de Rabbi Yochanan, il dit que tous les Ktuvim, et tous les livres qui ont été écrits sur les rois, sur Ishayahu et tout ça, ça va disparaître. Il ne restera que les 5 Chumashim. Ça va? Mais tout va disparaître.
Et Rish Lakish, il dit, mais même Purim va rester. Et c'est halachot. Pourquoi Purim va rester et aussi les lois de Purim vont rester? Tout va disparaître, 17 Misraïm, tout le Haggadah Pessah, tout ça va disparaître. Pourquoi? Parce que Pessah, ce sont des miracles révélés. Et Purim, ce sont des miracles cachés. Mais non, quand on n'a pas la Torah, Hachem, il est obligé de se révéler à nous. Mais maintenant qu'on a reçu la Torah, Hachem, il espère qu'on aura la subtilité de voir qu'il existe sans qu'il s'impose. Parce que vous avez la Torah, vous avez étudié, vous voyez qu'Hachem, il fonctionne mida keneged mida, mesure pour mesure. Qui c'est qui s'est rendu compte le premier? C'est Yitro. Quand il a dit, tu vois, ils ont voulu vous détruire en vous noyant, et ils sont morts dans la noyade, il a compris que c'était Hachem. Mida keneged mida. C'est ce que Rachid explique là-bas. La seule mida qui nous reste, c'est mida keneged mida. La seule mesure qu'Hachem il a gardée, conservée, c'est mesure pour mesure. Pourquoi faire? Parce que si je suis rattrapé par ce que je fais, ça veut dire que je n'avais pas la conscience de ce que j'ai fait. Est-ce que vous comprenez ça? Par exemple, si quelqu'un, je vous ai dit une fois, si quelqu'un fait du lachon hara, qu'est-ce que la Torah dit sur lui? Ben, un, il va avoir des tâches sur lui, et deux, il va être badad, yeshev badad, il va s'installer seul en dehors du machané, en dehors du camp. Pourquoi ces deux choses-là? Il va avoir des tâches sur lui, et il va vivre seul en dehors du camp. Alors j'ai expliqué parce que comme ça, quand on fait du lachon hara, je vais vous raconter des choses mal sur les gens. Je mets des tâches sur les gens, puisque maintenant vous ne pouvez plus les voir. Donc ils ont des tâches, pas des tâches ménagères. Non, des tâches sur eux, ça veut dire que les personnes, vous les voyez avec des tâches. Quand vous voyez la personne, oh là là, on m'a dit du mal sur lui, il a une tâche sur lui. Bon. Et deuxièmement, maintenant, quand je dis la shonara, vous allez fréquenter cette personne? Non, je l'ai isolé parce que j'ai dit du mal sur la personne, je l'ai isolé. Mais quand je l'ai isolé en vérité, ça m'a dérangé ou pas? Pas du tout. Je vous ai rendu service parce que maintenant, il ne faut pas fréquenter cette personne, j'ai dit du mal. Maintenant, vous savez comment ça se fait que j'ai dit du mal? Parce que je n'ai pas souffert de la solitude. Alors ça ne me dérange pas de rendre les gens solitaires. Alors, mida keneged mida, je vais me retrouver seul. Et là, je lui dis, mais comment maintenant que je suis seul et malheureux? Mais je me rends compte que c'est ce que j'ai provoqué à l'autre. Je l'ai rendu seul et malheureux. C'est mes chapers, la faute d'avoir pas eu la conscience de faire la shonara et d'avoir rendu seul l'autre seul et malheureux. C'est ça qui expie ma faute. Maintenant, j'ai compris que c'est grave ce que j'ai fait. Maintenant, quand j'ai mis des tâches sur les gens et que j'en ai des tâches maintenant, qu'est-ce que je fais toute la journée? Je me cache d'avoir des tâches. Mais c'est ce que j'ai provoqué chez l'autre, je lui ai mis des tâches sur la tête. Les gens, comment vous la voyez, la personne avec des tâches? Mida, keneged mida. On est rattrapé parce qu'on a provoqué. C'est la seule et unique manière d'avoir conscience de ce qu'on n'avait pas eu conscience au départ. Ce qu'on a provoqué chez l'autre, ça nous revient sur la tête, pourquoi faire? Pas pour nous punir, t'as vu ce que t'as fait, on va te le faire, comme des enfants. Non, c'est parce qu'on n'a pas eu conscience qu'on a fait ça. La seule manière de l'avoir, cette conscience, c'est de la vivre. Maintenant, tu vas voir que d'être seul, c'est grave. Mais c'est ce que tu as fait en isolant les gens. Que si tu avais eu le courage de voir la personne, parce que par solidarité, par désir de construire, tu avais dit, écoute, je suis désolé, je ne sais pas comment je vais te dire, mais il y a un problème. Tu l'aurais aidé, d'abord tu l'aurais aidé lui, tu l'aurais changé, mais toi tu aurais aussi changé. Parce qu'il faut avoir le courage de voir la personne. Il faut avoir l'intelligence psychologique de pouvoir la changer. Ça vous rend plus forte, bien sûr. Mais moi j'ai eu la traîtrise de ne pas le voir et de les raconter aux autres. C'est de la lâcheté. Vous comprenez? C'est dégoûtant, c'est de la lâcheté. Autant que c'est dégoûtant d'utiliser la parole avec laquelle vous faites la bracha, et vous faites la tfila, et d'user pour dire des saletés. C'est ça qu'à faire la parole. C'est à ça qu'Hachem il a fait. Il a créé l'autre pour qu'on dise de la saleté sur lui. Pour ça qu'il a créé Hachem. Ah bon, vous croyez? C'est dégoûtant. Mais quand j'ai compris ça, déjà émotionnellement ça me touche, et je ne vais pas faire la shonara. Mida, keneged mida. C'est ce qui reste. Mais non, c'est ça qu'Hachem il voulait montrer. Que Mida, keneged mida. Vous avez compris le principe de Mida. Maintenant, vous avez vu que dans la Megillat Esther, Hachem se cache. Demande à Gemara, il y a une Gemara dans Choulin. Ouais, couvre la tête, elle dit Esther minatora minaïn. Où on a une allusion de Esther dans la Torah. Dans la Torah. Dans la Torah. Alors, la Gemara répond Aster, astir et panaï, bayamahu. Aster, astir. Caché, je me cacherai ce jour-là. Bayamahu, ce jour-là. Je me cacherai. Esther, astir. C'est les mêmes lettres. En vérité, elle ne sait pas de chercher où est-ce qu'on a trouvé le mot Esther dans la Torah. Parce que Esther, elle a permis de montrer qu'Hachem il se cache derrière la vie. C'est ça Esther Amalka. En hébreu, l'histoire, ça se dit historia. Historia, c'est Esther, la cachette d'Hachem. Hachem il se cache.
Vous comprenez? On ne le voit pas. Mais c'est la seule manière qu'il a de faire que, sans s'imposer, il va montrer qu'il existe. Vous avez vu, il ne s'est pas imposé à vous. Mina Shamaïm, ça s'est passé comme ça. Maintenant, vous allez voir que Hachem, soit je ne l'ai pas compris, Hachem, il me met des choses dans ma vie qui me font réfléchir. Mais voilà, je te mets ça, tu réfléchis. Je t'impose rien. C'est toi qui réfléchis. D'abord, tu pouvais le voir comme ne pas le voir, donc tu as été libre. Autant que maintenant, je te laisse réfléchir tout seul, c'est toi qui choisis. Hachem, il ne s'impose pas. C'est ça la Torah, c'est ça Hachem. Maintenant qu'il ne s'est pas imposé par Chesed, parce qu'il n'a surtout pas voulu qu'on fasse des choix personnels qui soient engendrés par des obligations de choix, mais parce qu'on l'a décidé. C'est pour ça qu'on ne connaît pas l'avenir. Vous avez une conscience du présent? Vous savez ce que vous faites là tout de suite là? Ouais. Vous avez le souvenir du passé? Oui. Mais est-ce que vous avez la conscience du futur? Non. Pourquoi Hachem fait ça? Parce que pour nous laisser libre de choisir. Parce que si je vois mon avenir, je vais dire écoute, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Je pourrais dévier. Je ne suis pas au courant de mon futur. Pour ne pas que je sois agressé par ce que je sais. Et tronqué par ce que je vais savoir. Peut-être que je n'ai pas la maturité maintenant de comprendre ce qui va se passer dans 10 ans. Pourquoi tu veux qu'Hachem me le montre? C'est tronquer ma vie. Comme vous avez fait tes chouvas, ça va? Mais regardez-vous il y a 10 ans en arrière. Est-ce que vous auriez imaginé des femmes, ces femmes aujourd'hui? Non. Mais si vous étiez vu il y a 10 ans ce que vous êtes aujourd'hui, vous auriez refusé d'être ces femmes. Évidemment. Donc Hachem n'a pas le droit de nous montrer le futur. Parce que c'est une agression. C'est pour ça qu'on ne le sait pas. C'est pareil, quand Hachem s'impose, il nous agresse, parce qu'on est obligé de croire en lui. Mais il ne veut pas qu'Hachem soit obligé. On veut qu'on ait le mérite d'avoir choisi. C'est nous qui avons choisi Béhava, avec amour. Ça veut dire que, maintenant, dans la... Vous savez, il ne m'a pas imposé, il m'a laissé le choix, et j'ai choisi par moi. Il m'a respecté Hachem. Est-ce que vous comprenez qu'on est dans le respect de l'homme? Hachem, il ne veut pas s'imposer, il dit, voilà, allez, j'espère que tu vas... Il prie Hachem qu'on va faire le bon choix. Il donne la Torah pour qu'on arrive à être outillé pour faire les bons choix. Mais c'est ce qu'il espère, comme nous avec nos enfants. On espère qu'ils vont faire des bons choix, qu'ils vont bien réussir leur vie, etc. Mais c'est exactement pareil, Hachem, il est pareil. Tout ça, c'est de la bonté. Vous avez compris? Quand on s'impose, on dit à ses enfants, tu vas faire ça et tu vas faire ça. Et tu fais ça et tu vas essayer de faire ça. À la fin, il va se rebeller ou pas? Mais bien sûr. Mais c'est pas ça de chinour. On n'est pas là pour prendre la jambe de son fils et lui faire à part et prendre sa main et lui faire comme ça. C'est pas ça, il va se vexer un jour. Mais c'est ça le Nes, galouille. Le Nes révélé, c'est quand on dit, tu vois, ta main, je vais te la prendre, je vais te la mettre là, voilà, c'est là qu'il faut mettre, c'est là qu'il faut prendre la boîte. Mais à la fin, on dirait, oh, ça suffit. Mais indirectement, mais si c'est bien de se moucher, de prendre les mouchoirs, on nous a pris notre main, il va mouche-toi, prends le mouchoir et mouche-toi avec. C'est bien ce qu'on a fait, mais c'est imposé. Ça ne marchera pas. Le Nes, il doit être caché. Parce que derrière, c'est révélateur qu'Hachem, il est tout le temps dans nos vies. Maintenant, vous l'avez compris. Vous avez compris une chose. C'est que l'histoire de Purim n'a duré que 9 ans. Toute la Megillat Esther, elle a duré 9 ans. Et marqué Bishnat Shalosh le Molcho, à la 3e année du règne d'Achashverosh, il a fait un festin. Et Beshtem Esrei le Malchuto, à la 12e année de son règne,